Alors, dans ce module relatif à la Convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, nous allons aborder les grandes lignes et son articulation. Donc, on peut rappeler d'abord que pour conclure une convention collective nationale, donc, il y a des conditions de validité dans le Code du travail, sachant qu'il faut que la convention collective comporte un certain nombre de clauses obligatoires qui sont nombreuses. Donc on peut citer notamment un préambule, un champ d'application, les modalités de révision, la classification, les salaires minimums, les congés payés, etc. Donc en ce qui concerne la convention collective agricole et CUMA, l'accord d'objectif du 15 novembre 2016 sur la restructuration de la négociation collective avait également décidé que chaque dispositif conventionnel national traitait au minimum d'un certain nombre de dispositions, notamment la durée du travail, la classification, les salaires minimums, l'égalité professionnelle, les conditions de travail, la santé au travail, la formation professionnelle, l'organisation de la négociation collective, la protection sociale complémentaire, l'emploi, les groupements d'employeurs et certaines actions sociales comme la carte campagne. L'accord du 15 novembre 2016 avait également précisé que s'il existait des accords nationaux agricoles, il n'était pas nécessaire de les remettre dans la convention nationale, il suffit de faire un renvoi à ces accords nationaux. Pour la retraite supplémentaire des non-cadres agricoles, il faut en dire un mot quand même parce que c'était une demande des syndicats de salariés et donc c'était une des conditions de la conclusion de la convention collective nationale et donc il y a une négociation d'engager en parallèle de la convention nationale qui a abouti à un accord le 15 septembre 2020, sachant que cet accord donc entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Donc la convention collective nationale se distribue en 10 chapitres. On peut préciser d'ailleurs que dans ces chapitres, il y a des renvois assez nombreux aux accords nationaux agricoles. Donc les chapitres sont les suivants, donc les dispositions générales, les droits individuels et collectifs, la formation, la classification, la rémunération, la protection sociale complémentaire, les dispositions relatives à l'emploi, notamment sur le contrat de travail, la durée du travail, la rupture du contrat de travail et les conditions de travail. Donc, en annexe de cette convention collective, on retrouvera la grille des salaires qui a été négociée en 2020 et l'accord d'objectif du 15 novembre 2016. Donc, ce qu'on peut noter sur cette convention collective, notamment donc, des renvois fréquents aux accords nationaux agricoles existants, donc la durée du travail ou la formation, etc. De nombreuses reprises des dispositions légales, avec la citation des articles du Code du travail, un certain nombre de différences qui ont été conservées entre non-cadres, TAM et cadres, notamment la période d'essai, la durée du préavis de rupture et l'indemnité de départ en retraite, et également des dispositifs nationaux innovants. Donc on a bien une grille de classification nouvelle qui est basée sur 5 compétences, une grille de salaire minimum, une définition des emplois pour le contrat intermittent, une contrepartie financière minimum pour le trajet qui dépasse le temps de trajet habituel, domicile-lieu de travail, une indemnité d'éloignement pour les grands déplacements. Il faut également retenir les majorations d'heures de travail de nuit, les durées de période d'essai, les durées de préavis de rupture du contrat et l'indemnité de départ en retraite. Donc, au niveau du champ d'application de cette convention collective nationale, donc elle concerne l'ensemble du territoire français et l'ensemble de la production agricole, à savoir toutes les exploitations de culture et d'élevage, et également les activités annexes telles que la transformation, le conditionnement, la commercialisation des produits de l'exploitation agricole, également les structures d'accueil touristique pour l'hébergement et la restauration, les établissements de pisciculture et les coopératives d'utilisation du matériel agricole. Pour la convention collective, donc, elle pose dans ses modalités d'application, elle pose 3 principes importants, à savoir qu'elle ne permet pas de dérogation sauf
si elles sont plus favorables aux salariés, donc il faudra vérifier ce point dans les futurs accords collectifs étendus, les anciennes conventions collectives. Par contre, les accords d'entreprise pourront avoir des dispositions moins favorables pour les thèmes qui sont autorisés par la loi. Pour les salariés, l'application de la Convention nationale ne devra pas entraîner de réduction de leur rémunération, y compris les primes. Se pose aussi la question des personnels qui seront reclassés. Donc certains seront reclassés dans un groupe de cotisants inférieurs pour les régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. Donc il a été considéré que ces salariés devaient conserver leur affiliation dans leur groupe de cotisants en retraite complémentaire et en prévoyance. Donc la date d'entrée en vigueur devrait être le 1er janvier 2021, puisqu'il a été fixé au premier jour du trimestre civil qui suivra l'apparition de l'arrêté d'extension. Au niveau des droits individuels et collectifs, le chapitre 2 et au niveau du chapitre 3 également, donc il y a un rappel du Code du travail et un rappel des accords nationaux agricoles. Donc pas de nouveauté. Par contre, au niveau de la classification, donc on a bien là, dans le chapitre 4, une nouvelle classification qui est totalement différente des classifications actuelles relatives aux non-cadres ou aux TAM et cadres. À savoir qu'il n'existe pas de grille de raccordement entre la nouvelle classification et les deux anciennes. Donc on sait déjà qu'il faudra reclasser tous les salariés agricoles et CUMA en appliquant la nouvelle classification à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention nationale. D'ailleurs, à ce sujet, donc, il y aura 2 autres modules de formation en vidéo qui seront consacrés à cette question de la classification. Pour le chapitre 5, rémunération, il faut retenir notamment que la Convention précise que la grille de salaire des accords territoriaux et agricoles ne peut pas être inférieure à l'annexe grille de salaire de la Convention nationale. Pour les autres dispositions, ce sont des rappels des dispositions légales, y compris pour les apprentis. Le chapitre 6 sur la protection sociale complémentaire, c'est pareil, ce sont des rappels des dispositions légales applicables. Donc, en ce qui concerne notamment la prévoyance et les frais de santé, il n'y a pas de nouveauté et il y a un renvoi aux accords territoriaux éventuels également. Pour le chapitre 7, dispositions relatives à l'emploi, donc on peut noter notamment que pour le contrat intermittent, donc il y a la définition des emplois concernés. Par contre, au niveau de cette définition, donc les emplois sont une définition très large. Donc il faut vraiment attendre le passage en commission d'extension pour savoir si ce sera validé. Et il y a également des durées de période d'essai qui sont données pour les contrats à durée indéterminée et qui sont différentes suivant la classification non-cadre, technicien, agent de maîtrise ou cadre. Pour le chapitre 8, durée du travail, à noter la nouveauté de création d'une contrepartie financière pour le trajet non habituel entre le domicile et le lieu de travail, et également une indemnité d'éloignement sur ce qu'on appelle le grand déplacement, donc quand le salarié ne peut pas rentrer dormir à son domicile. Pour le chapitre 8, durée du travail, donc également des majorations pour les heures de travail de nuit, que ce soit des heures de travail de nuit exceptionnelles ou des heures de travail de nuit habituelles, donc une majoration a été créée. Pour la rupture du contrat de travail, donc le chapitre 9, des durées de préavis données en cas de démission ou en cas de licenciement ou en cas de départ en retraite, donc qui sont différents suivant la classification du salarié. Pour l'indemnité de licenciement, donc c'est un rappel des dispositions légales. L'indemnité de fin de carrière également, donc pour le départ volontaire à la retraite, il y a une indemnité qui a été créée qui est également différente suivant la classification des salariés. Ils ont prévu également des heures pour recherche d'emploi pendant le préavis, donc qui sont de 4 heures par mois. Pour le chapitre 10, les conditions de travail, donc beaucoup de rappels des dispositions légales.
et également un renvoi à l'accord national agricole de 2008 sur les conditions de travail en agriculture, et à noter dans les congés que la Convention collective nationale a bien pris en compte la loi du 8 juin 2020 qui a augmenté la durée du congé pour décès d'un enfant et qui a également créé un congé de deuil de 8 jours ouvrables qui sera indemnisé par des indemnités journalières.